croyants et message à croire. Le pianiste va fredonner pendant que les prédicateurs vont s'approcher. Que Dieu bénisse. Nous venons humblement dans ta présence ce matin. Sois le véritable. Nous savons que ce matin tu es avec nous déjà. Parce que tu as dit au Dieu Tout-Puissant, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et nous sommes confiants, Seigneur Jésus, que ce matin, Père, tu es déjà là. Nous te sentons tout autour de nous. Alors Dieu Tout-Puissant, lorsque tu acceptes de bénir quelqu'un ce matin, bénis quelqu'un ce matin, remplis quelqu'un ce matin, confirme quelqu'un ce matin, scelle quelqu'un ce matin, baptise quelqu'un du Saint-Esprit ce matin. Ces gens ne sont pas venus voir un homme. Seigneur, combien ces gens sont tellement précis à tes yeux. Tu as donné ton propre sang à cause d'eux. Alors laisse ce matin, Jésus, que tu sois réel, Père éternel. Tu sois réel pour guérir les malades, console les affligés, bénis, Père éternel, les âmes, ceux qui sont rétrogrades, retourne encore sur le droit chemin. Alors que la lecture de la parole, c'est la l'issue. Bénis la lecture de la parole. Interprète cela pour nous.
Donne-nous le reste spirituel. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prenons directement nos Bibles. Ézéchiel chapitre 1er. Ezekieli sura kwanza. Le verset 26 et 27. Tunaanza mstari wa 26, 26, 27. Ézéchiel 1er, le verset 26. Ezekieli sura kwanza 26, 27. Au-dessus des cieux qui étaient sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Allons-y ensemble, mon frère. Il y en a ici déjà. Au-dessus du ciel qui était sur leur terre, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et si cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut, et je vis encore des reins polis comme du feu. Au-dessus duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, et depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, et comme du feu, et je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Apocalypse chapitre 4. Non, prenons Zacharie 14. Zacharie 14 et 7. Zakaria 14 mstari wa 7. Zacharie 14, 7. Zakaria 14 mstari wa 7. La Bible dit, ça ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Vous pouvez vous asseoir. Ajoutons Luc. Hapo tuongoze Luka 7:36. Luka 7:36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Mfarisayo akaomba Yesu akule pamoja naye. Jésus entra dans la maison de pharisien. Yesu akaingia ndani ya nyumba ya Mfarisayo et s'est mis à table. Na wakakuwa kwenye meza moja. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Que Dieu vous bénisse. Je te bénis. Tu me boudes. C'est ma bénédiction à moi que je te donne. Que Dieu te bénisse. La plus grande chose quelqu'un, c'est que Dieu te bénisse. Ton problème c'est accepter, et Dieu fera les restes. Amen. Combien nous sommes heureux ce matin encore de me tenir devant vous, un peuple si précieux, un peuple qui avale Branham. Je vous aime autant. Nous apprécions la présence de notre ancien. Que Dieu le bénisse abondamment. Soyez le bienvenu de nous. Et les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur de me donner encore la place. Merci aussi à toi d'avoir été. Est-ce que tu es là ce matin? Que je prêche? Que je prêche. Frère Branham dit, ma responsabilité, ce n'est pas, je ne suis pas responsable que cela est écrit. Ma responsabilité, c'est de le dire. Amen. Celui qui a écrit là, je n'étais pas là. Mon problème, c'est de c'est écrit. Et ton problème c'est de croire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Combien c'est heureux d'être en famille. Marangapi na kwa ya furaha kukaa ndani ya familia, ndani ya jamii. Voir en famille comme ça. Kuwaona kuikala ndani ya jamii hivyo. C'est merveilleux. Inakuwa utukufu kabisa. Vous savez vraiment dire. Mnajua ndugu Branham anasema que quand elle vous décevra, wakati atakukatisha tamaa, ou il vous décevra, ama mume anakukatisha tamaa, c'est le moment de l'aimer plus. Ni wakati ya kumpenda zaidi. Hein? Quand elle va vous décevoir, wakati huo mke wako atakukatisha tamaa, pas te déçoit, anakukatisha na kuvunja moyo kabisa, c'est là que tu dois l'aimer davantage. Sasa ni pale ndio unapaswa mpende zaidi. Amen. Est-ce que les mamans vous comprenez ça? Je wa mama mnaelewa hiyo? Hein? Bien. Le temps est passé. Wakati imekimbia. Malheureusement. Ya ole. Commençons. Tuanje sasa. Vous êtes là? Mko pale? Bien disposé à avaler tout ce que Branham dit. Nous sommes ici parce que Dieu a envoyé un prophète. Où est-ce que je pourrais rencontrer ce grand homme de Dieu? Cause de Branham. Amen. Amina. Où est-ce que j'allais te connaître? Un grand homme comme toi. Où est-ce que j'allais te connaître? Mais à cause de Branham, on s'appelle frère. Est-ce que tu aimes Branham? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de parler sur la vision de Kebar, le mystère du soir et la vision de Kebar. Nous avons vu beaucoup de choses pendant la semaine. Nous avons vu que la lumière du soir, le mystère du soir, c'est le soir qui est le beau moment. C'est ce que les Français disent. Le bon moment c'est et c'est pourquoi la Bible dit ça sera un jour unique qui ce sera ni nuit ni jour, mais vers le soir la lumière nous paraîtra. Amen. Amen. Et nous avons vu que c'est le soir que tout enfant rentre à la maison. Tu vas quitter le matin, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas t'embiler par-ci par-là. Lorsque le soir arrive, il y a quelque chose en toi qui te dit maintenant c'est le moment de rentrer à la maison. Tu n'as pas besoin de quelqu'un te dire il faut déjà rentrer à la maison. Toi-même, parce que c'est le soir, il y a quelque chose en toi qui te dit rentre à la maison. Amen. Amen. Et nous avons compris que c'était le soir. Et Jésus a traversé la mer pour aller à Gadara. Parce que le matin, le midi, Jésus avait guéri les malades. Il a prié pour les malades. Il était tellement fatigué. Quand il est arrivé au soir, là il a dit à ses disciples, traversons de l'autre bord. C'est-à-dire, la Bible dit allons de l'autre côté au soleil couchant. Donc il a quitté le matin, le midi. Il a quitté l'est pour aller à l'ouest. Pour que Jésus arrive à l'ouest, il fallait qu'il traverse la mer qui était agitée. Et nous avons vu que la mer là, selon l'Apocalypse, la mer c'est le foule. Beaucoup de gens. Les 6 âges de l'église. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Jésus va aller faire à l'ouest? Jésus va trouver une seule personne. Il va traverser pour une seule personne. Et cette personne est dans le fou de Gadara. Le fou de Gadara est dans le
possédé. Un homme qui était très fort. On ne pouvait pas résister. Et frère Branham a dit que la folie commence par la colère. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amina. Et frère Branham dit, quand Jésus a rétabli ce temps, il était d'abord le demeure de Satan, temple de Satan. Jésus lui a restauré, il lui a lavé, il lui a sanctifié, et il lui a utilisé. Et nous avons vu que le 7e jour, Dieu avait sanctifié le 7e jour. Et le 7e jour là, ce n'était pas le ni mardi, mercredi, dimanche. Vous comprenez? Parce qu'à cet âge-là, il n'y avait pas encore le péché qu'il pouvait sanctifier. Il n'y avait pas quelqu'un qui était pauvre. Amen. Amina. Frère Branham dit ça représentait les 7 âges de l'église. Le 7e ange, Dieu lui lave, lui sanctifie, le bénit, l'utilisa. Parce que Dieu s'est reposé dans Adam. Le 7e jour. Vous comprenez ça? Et nous avons vu que le fou de Gadara, c'est toi. Amen. Amina. Que Dieu est venu ramasser que tu étais dans le monde, travailler pour Satan, tu étais serviteur du diable, posséder des démons d'adultère, des démons d'alcool, des démons d'impudicité. Jésus a traversé, il était venu pour toi. Regardez dans ta famille, peut-être que tu es le seul dans ta famille que Jésus a pris et il t'a lavé. Et aujourd'hui, tu es le fils bien-aimé. Tu es la fille bien-aimée. Amen. Amina. Et nous avons la deuxième phase, que cet homme, le fou de Gadara, ça concorde avec la vie de frère Branham. Amen. Amina. La vie de frère Branham. Frère Branham dit que la preuve que Dieu m'a sauvé, parce que j'étais tellement colérique, j'étais fou. Si tu veux le lire, c'est dans questions et réponses. Prêcher le 23 12 59. Commençons par le paragraphe 76 jusqu'à 90. Frère Branham dit que c'est ça le preuve que Dieu m'a sauvé. Frère Branham a gagné 16 combats professionnels. Il était fort que personne ne pouvait le gagner. Amen. Un homme colérique fort. Branham dit que quand Dieu a levé cela dans moi, c'était ça la preuve que je suis sauvé. Amen. Amen. Et Jésus, quand lui il enlève ça, maintenant Jésus va l'utiliser. Vous comprenez? Jésus va l'utiliser. Jésus va venir chez frère Branham au temps du soir. Jésus a traversé les âges jusqu'à William Branham. Et lui donne maintenant la commission. Que tu n'es plus la demeure de Satan. Tu n'es plus colérique. Tu n'es plus ceci. Tu n'es plus cela. Maintenant tu as une commission à faire. Cette commission-là amène les gens à te croire. C'est ça la grande commission. Amène maintenant les gens à te croire. Et nous avons compris. Et nous avons appris 3 choses.
À croire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça le message de l'heure. Le message de l'heure, il faut quelque chose de nouveau. Le message, c'est quelque chose de nouveau. S'il n'y a pas quelque chose de nouveau, Jésus, Dieu, n'enverra pas les prophètes. Il servira à quoi? S'il n'y a pas quelque chose de nouveau, il va servir à quoi? S'il vient prêcher le message de Paul, le message de Moïse, le message de Jésus, où est la nouveauté? Donc il n'aurait pas important quand il dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse, le mot Horeb, je prescris ordonnance. Voici, je vous enverrai Élie. Mais avant que j'envoie Élie le prophète, souvenez-vous du mot Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mot Horeb? Alléluia. Sur le mot Horeb, le peuple voulait un Dieu nu. Ils ont dit Moïse, Dieu. Nous voulons les voir nous aussi. Ok, vous allez les voir. 3 jours, sanctifiez-vous. Moïse, tu vas pas 3 jours. 3 jours c'est quoi? Je peux jeûner même 40 jours. Quand tu penses 3 jours c'est beaucoup, je vais voir Dieu aussi. Quand Dieu vient maintenant, le mont Sinaï. Alléluia. C'était des grondements de tonnerre. Le peuple ont Moïse, Dieu te parle. Tu nous parles. Dieu te parle, toi le prophète. Et toi prophète, tu nous parles. Parce que ce n'est que le prophète qui est façonné pour comprendre les sons de Dieu. Ne te compare jamais à un prophète. Tu n'es pas façonné d'une manière. Amen. Amina. Attention. Oh, Branham est comme jamais. Même la science a confirmé qu'il n'est pas un homme ordinaire. Quand tu veux écouter comme toi, comment? Quand tu sais écouter le grondement, toi tu peux fermer le souffle pendant 2 heures. Frère, toi tu vois. Alléluia. Amen. Et maintenant quand nous avons vu ça, nous avons vu maintenant le trône de Kébar. Et le trône de Kébar, Ézéchiel voit, il dit que je vis le trône qui ressemblait à un homme. Amen. Et nous avons vu que Dieu a eu combien de trônes? Maman combien? 3 trônes. Le premier trône était où? Au ciel. Le deuxième trône en Jésus. Le troisième trône. Le troisième trône. Vous voyez, vous n'étiez pas là la semaine. Regardez. Le troisième trône dans l'homme. Tu es le trône de Dieu. Un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvoir signifie tanker d'ici et là. Mais Dieu voulait être reposé aussi. Il voulait être stationné. Amen. Et c'est là qu'il a eu le trône. Au ciel, le trône de jugement.
Et quand Ézéchiel va voir le trône, na wakati Ezekiel anaona kiti kia enzi, il va voir le trône avec le piné. Ataona hiyo kiti kia enzi na pine ndani. C'est pour dire quoi? Ni kusema nini? Le trône de Dieu se déplace. Kiti kia enzi kina Alléluia. Le trône de Dieu ne reste pas stationné. Kiti kia Mungu akibaki fasi ça se déplace. Kinatembea. Et dans Apocalypse 4, ndani ya Ufunuo 4, Frère Branham dit que c'est exactement ce qu'Ézéchiel avait vu. Aussi avait vu. Les gens va voir le trône dans sa position correcte. Yohane aliona kiti hiki ndani ya mshimamo wake ya kawaida. Hapana kawaida. Ya kweli. Donc tout ce que Ézéchiel avait vu, ni kusema yote ambayo Ezekiel aliona les types, ilikuwa ni vivuli. Parce que et les choses qui sont dans l'Ancien Testament, kwa sababu na vitu vinakuwa ndani ya Agano la Kale, qui sont dans le Nouveau Testament, na vitu vya Agano Jipya, quoi? Ni nini? Le type ou les ombres de choses à ni vivuli vya vitu ambavyo vinakuja. Est-ce que vous comprenez ça? Amina. Maintenant Jean va voir la réalité. Sasa Yohane ataona hiyo ya kweli. Un homme mtu entouré du feu, akizunguluka na moto. Amen. Amen. Et nous avons vu, mon ami, entre dans le programme de vendredi. Et nous avons vu le trône que Ézéchiel avait vu. Kiti ambacho Ezekiel aliona, Paul n'a pas parlé. Paulo hakukizungumzia. Jésus n'a pas parlé. Yesu hakukizungumzia. Les réformateurs n'ont pas parlé. Wale waundaji hawakizungumzia. Jusqu'à ce que frère Branham va venir. Paka hapo ndugu Branham atakuja. Et il va parler d'Ézéchiel. Na atazungumzia hiyo kiti ya Ezekiel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'était le trône là maintenant? Le trône d'Ézéchiel, le trône de Dieu que Ézéchiel avait vu. Frère Branham dit, vous voyez ça? Ça c'est quand la gloire de Shekinah, avant la gloire de Shekinah descende. Vous comprenez? Et maintenant quand la gloire de Shekinah va descendre, la deuxième photo, vous voyez ça? Le fleur était naturel comme celle-ci. Au Branham Tabernacle, quand la gloire de Shekinah descendit, les fleurs ont poussé. Frère, ce n'est pas nouveau. Même dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas que le sacrificateur Aaron, il avait oublié son bateau sec. Amen. Dans le lieu très saint, dans la présence de Shekinah. Quand il est revenu, il a trouvé le bateau sec avec le fleur. Vous comprenez ça? C'est le type de réalité d'aujourd'hui. Qui peut dire amen? Et maintenant quand frère Branham prêchait, la gloire de Shekinah va descendre. Et frère Branham dit que Jésus était derrière moi. Si vous voyez bien, ses mains sont tendues et les flammes de feu sont en train de jaillir. Et frère Branham dit, si vous regardez seulement, vous allez voir la tête et les pieds. Et Branham dit, c'est exactement ce qu'Ézéchiel avait vu. Qu'est-ce qu'Ézéchiel avait vu? Le trône de Dieu. Amina. Maman, vraiment. Est-ce que vous écoutez? Hein? Amina. C'est exactement ce que Ézéchiel avait vu. Oh là là. Laisse-moi. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le programme de vendredi. Paragraphe 156. Je suis en train de rattraper les gens qui n'étaient pas là le dimanche. 15 minutes. Vous comprenez? Alors Branham dit c'est ce que Ézéchiel avait vu. Maintenant écoutez ici. Et Branham va parler de ça dans Apocalypse chapitre 2. Les mamans là qui appellent ça, oh, ça Apocalypse c'est mon combat. J'aime beaucoup cette brochure là. Amina. Écoutez.
Frère Branham dit, avant qu'il entame maintenant ces choses, il va dire, écoutez, soyez spirituels. Écoute ces choses. Soyez spirituels. Comprenez bien. Et je vous assure au nom de Jésus, frère Branham n'alla pas. Il va dire, gardez ceci pour vous-même. D'autres personnes ne supportera pas ça. Quelqu'un qui veut lui dire, Branham c'est lui le trône de Dieu. Il veut te taxer de tous les noms. Garde ça pour toi. Pourquoi? Garde ça dans votre propre cœur. Souvenez-vous. Amen. C'est combien c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Ça, c'est une grande bénédiction. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Et il dit que combien cela fait sauter mon cœur de joie. Lisons ça aussi. Lisons ça. Lisons ça. C'est toujours dans la même prédication, paragraphe 57. Non, 163. 163. Même prédication. Apocalypse chapitre 2, deuxième partie. 160. Écoutez. Frère Branham, ma soeur, mon frère. Le message, ce n'est pas le pentecôtisme. Si c'est ça le message, le pentecôtisme, on rentre seulement là-bas. Écoutez. Oh, cela fait sauter mon pauvre cœur de joie. Et de savoir que dans ce jour dans lequel nous vivons, Christ, alors tout autre fondement n'est que sable mouvant. Sasa yengine misingi yote iko mchanga ya kupepeluka. Mama, mnasikia? Je, mnasikia? Alors que tout autre sable mouvant, il dit tout autre fondement. Yengine misingi yote. Je me disais, nilikuwa nikisema, pourquoi ne puis-je pas raconter cela? Kwa nini sikuweza kueleza hiyo? Pourquoi ne puis-je pas le faire au monde entier? Kwa nini sikuifanya kwa dunia nzima? Frère Branham dit, ndugu baba anasema, le monde n'est pas censé voir cela. Dunia nzima hailazimishwa kuona hiyo. Haiwezi. Et que c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Dunia ni nini? C'est le monde ecclésiastique. Ni dunia ya kidini. Ce n'est pas les païens là-bas, les païens. Haiko wale wapagani wale kule. Le monde ecclésiastique. Dunia ya les mêmes personnes qui ont tué Jésus. Wale watu ambao walimuua Yesu, sanctifiés. Watu wako remplis de piété, ambao wamejaa na utawa. Quand vous les amenez ça, mnapowaletea mambo, non, je ne crois pas ça. Oh, mimi siamini hiyo. Pharisien. Farisayo. Le monde ne le verra pas. Hiyo kidunia, dunia haitaiona. Il ne verra jamais. Na hawataiona. Voir signifie kuona, maana yake ils comprendront jamais. Elewa kamwe. Apocalypse 2. Ufunuo sura pili. Mahubiri. Mais l'église, lakini kanisa, est en train de recevoir la plus puissante secousse. Iko nasikia nguvu kubwa, hiyo mshimuko kubwa. L'église, kanisa, l'épouse, bibi harusi, va recevoir cela. Atapokea hiyo. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que c'est clair? Je, inakuwa wazi. Vous comprenez que le trône de Dieu, c'est une personne. Et c'est ce qu'Ézéchiel avait vu. Frère Branham n'est pas nouveau. Ah, maman. Il est ancien. Avant que Dieu crée le monde, il a fait quoi? Il a rassemblé les anges. Réunis au ciel. Bonne nouvelle.
il y aura quelqu'un sur la terre. Kutakuwa mtu duniani. Il s'appellera Branham. Ataitwa Branham. Il va prêcher l'évangile. Atahubiri injili au temps du soir. Wakati wa magharibi. Alléluia. Amina. Ézéchiel voit ça. Ezekiel anaona hiyo. Daniel voit ça. Daniel anaona. Daniel va vous écrire. Daniel atakuwa anasema seul c'est là. Funga hiyo, tia muhuri. Plusieurs les liront. Wengi wataisoma. Et là quoi? Na akili yao. Les messages c'est pour les intelligents. Ujumbe iko jua wale wenye akili. Amen. Amen. Gens intelligents. Watu wenye akili. Mais pas l'intelligent intellectuel. Lakini bila akili ya kichwa. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Jean va voir ça. Yohane ataona hiyo. Paul va voir ça. Paulo anaona. Il voyait cela, des choses qui vont se passer au temps de la fin. Walikuwa naona hiyo vitu ambavyo vitapitika wakati wa mwisho. Dieu créateur des cieux et la terre. Wakati yo muumbaji wa mbingu na dunia. Le Dieu puissant, Mungu mwenye nguvu, va entrer dans l'un d'eux. Ataingia ndani ya mmoja wao. Parce que Dieu n'était pas dans eux. Kwa sababu Mungu hakuwa ndani yao. Il était avec eux. Mungu alikuwa pamoja nao. Est-ce que vous comprenez? Je mnaelewa hiyo? Dieu était avec eux. Mungu alikuwa pamoja nao. Avant que Dieu entre en toi. Kwa sababu mbele Mungu aingie ndani yako. Il doit d'abord être avec toi. Anapaswa kuwa pamoja nao. Car je serai avec vous. Sababu nitakuwa pamoja nanyi. Après en vous. Kisha pamoja nanyi, kisha ndani yenu. Jésus est venu. Yesu anakuja. Dieu, Mungu, Emmanuel, au milieu de nous. Miongoni mwetu. Et après son départ, il vient maintenant, il entre. Anakuja, anaisikia. Tu comprends? Je unaelewa? Amen. Amen. Les trolls. Kiti kia nchi. Mama ni biangufu. C'est difficile. Même les enfants vont comprendre ça. Hata watoto wataelewa. Amen. Amen. Alors, sasa quand Jésus prend le trône, wakati Yesu anachukua kiti, refuser le trône, kukataa hiyo kiti, refuser Jésus, kukataa njoo Yesu. Amina. On n'adore pas loin du trône. Hatuabudu mbali na kiti. On adore près du trône. Tunaabudu karibu na kiti. Hey! On n'adore pas loin du trône. Hawaabudu mbali. On adore près du trône. Lakini wanaabudu karibu na kiti. Regardez comment tu acceptes quand tu vas chez pasteur. Tazama kwa hizo unaenda kwa mchungaji. N'est-ce pas que c'est le trône de Dieu? Sio, si ni kiti kia enzi kia Mungu. Pasteur, priez pour moi. Mchungaji uniombee. Tu l'adores? Unamwabudu? Qu'on se dise, tu l'adores? Tuambiane, unamwabudu? Mais comment tu es jaloux? Sunaona kwa kisu mwenye wivu. Quand on dit tu es le trône, kiti kia enzi unasema amina. Mais dans toutes choses. Lakini ndani ya kitu kiote, dans toutes choses. Ndani ya vitu vyote. Dans toutes choses. Ndani ya vitu vyote. Dans toutes choses. Ndani ya vyote. On commence par un. Binajioka na mtu mmoja binafsi. Amina. Tu ne peux pas commencer à compter par 10. Hauwezi anza kuhesabu kwa sababu tu vis dans quel monde? Uko ndani ya dunia gani? Commencer par un. Unaanza tu moja. La gerbe. Hiyo malimbuko qui est agité ambayo inatingizwa pour montrer kuonesha les autres gerbes ici wengine malimbuko kule doivent arriver à la stature hiyo mimea vile itafikia kwa kukomaa l'homme parfait ya mtu mkamilifu. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que ça entre? Hiyo inaingia. Je veux que ça entre parce que quand je vais commencer tu ne sois pas scandalisé. Ninapenda ingie vizuri kwa sababu nikaanja usikwazike. L'homme est le trône de Dieu. Mutu ni kiti kia enzi kia Mungu. Dieu n'est pas dans les nuages. Mungu haiko ndani ya mawingu. Dieu est dans les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit. Mungu iko ndani ya wanawake na wanaume wako na Roho Mtakatifu. Amen. C'est pourquoi tu dois être le trône de Dieu dans ta famille, papa. Njoo kwa maana wewe baba unapaswa kuwa kiti ndani ya jamii lako. C'est impossible que la maman soit spirituelle plus que le papa à la maison. Haiwezekane mama kwa kiroho nyumbani kushinda baba, haiwezekane. Ça c'est la perversion. Yuko kupotoka. Le papa doit être le plus spirituel. Baba anapaswa kuwa quand maman est malade, quand les enfants sont malades, ne dérangez pas le pasteur. Sumbua kwanza mchungaji. Va chez ton mari. Unaenda kwa mume wako. Le trône de Dieu dans la maison. Tu pries. Ndani ya nyumba yako omba. Mais regarde le papa qui va dire à maman prier. Tazama baba mwatambia mama uombe. Quel genre de papa? Unaona aina gani ya baba huyo? Hein?
C'est la perversion. L'homme est le chef dans tout. Même en puissance. Tu dois avoir la puissance plus que ta femme. La connaissance. La sainteté. La pureté. Tout. Tu es l'exemple. Il est en train de te regarder toi. Mais tu as difficulté de convaincre ta femme que tu es chrétien. Paye, pasteur. Amen. Amina. L'homme est le trône de Dieu. Alors, dans le temps de la fin, Dieu a eu 3 trônes. Le trône au ciel, le trône Jésus et le trône Branham. Je veux que vous reteniez que quand Dieu est dans ce trône, il quitte, ça devient Ikabod. Oh. Vous savez pourquoi Jésus et la femme samaritaine avaient le problème? C'est à cause du lien d'adoration. Tous adoraient Dieu. Mais la différence, c'était le lieu. La femme dit, les Samaritains disaient sur la montagne. Les Juifs disaient à Jérusalem. Et c'était ça leur division. Le lien d'adoration sème la division. Amina. C'est la vérité. Amen. Amina. Jésus vient. L'heure est arrivée. Écoutez, l'heure vient. Et il est déjà venu. Ça vient. C'est déjà là. Il prophétise. Et il est le présent. Parce que Jésus n'était pas la fin. Tu peux dire amen. Jésus n'était pas la fin. Après Jésus, il devra venir un autre trône. C'est pourquoi Jésus dit, il vient. Et il est déjà venu. C'est moi là, c'est moi le lieu d'adoration. Ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais le vrai adorateur adoreront en esprit et en vérité. L'adoration se passe en esprit, pas à la chair. Il sera idolâtre quand il se limite à la chair. Amen. Amina. Amen. Vraiment. Vous adorez celui qui est assis sur le trône. L'homme n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. Amen. Amina. On n'adorera jamais Branham. Il ne le mérite même pas. Même pas dans la pensée. Adorer celui qui est à l'intérieur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Le lieu d'adoration. Et nous avons lu que Jésus était le lieu d'adoration dans laquelle Dieu a choisi d'y mettre son nom. À cette époque-là, si tu pars à Jérusalem, tu trouveras rien. Tu vas à la montagne, Ikabod. Tu vas à la piscine de Bethesda, Ikabod. Il y a les gens qui font la lamentation de Jérémie. Ils souffrent de nostalgie. Ils ne veulent pas avancer. Jésus est là. Non, nous on rentre à Jérusalem. Jésus est là. Moi je pars à Bethesda. Dieu n'est plus là-bas. Ça c'était l'Est. Ça n'est plus à l'Est. Maintenant à l'Ouest. Je commence mon sujet. Jésus ne parle bien fait.
hakaribishwe. Qui est le Jésus qui n'est pas le bienvenu? Yesu gani mwenye hakaribishwe? Avant de commencer, laisse-moi lire la citation. Wacha nisome mtasho. Ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Tegemea akili yako mwenyewe. Usisimamie mawazo yako. Ya baporo bile ubitoshe mukichwa yako. Qui est de Pentecôte a levé ça dans ta tête. Pourquoi mon message à Branham? Nous sommes dans le message de Branham. Tu comprends comme le pentecôtiste, le témoin de Jéhovah. Retournez là-bas. Paragraphe 89-90. Paragraphe 98. Écoutez. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Ah, écoutez, les pharisiens n'étaient pas des pécheurs. Les pharisiens étaient plus saints que Jésus. Qui peut dire amen? Un homme qui entrait dans la présence de Shekin. Frère, imaginez le niveau de la sainteté. Si tu entres là-bas, tu meurs. Mais Caïphe entrait et il sort. Il entre et Jésus lui dit, si tu ne crois pas en qui je suis, tu mourras dans tes péchés. Le peuple ont dit, tu es fou. Caïphe est un pécheur. Ils ont pris les pierres, ils ont vu le un homme irréprochable, saint, pied, mais aveugle. Aveugle à quoi? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles, les pharisiens? Parce que ils refusaient d'accepter ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Oh my. Amen. Refuse la révélation, tu es aveugle. Tu vas lire la Bible mais tu es aveugle. Pourquoi? Tu n'aimes pas la révélation. Tu n'aimes pas la confirmation de la parole. 89, 90. Frère Branham dit. Et si ces églises d'aujourd'hui, Frère Branham n'aime pas l'histoire. Parce qu'il est venu faire sortir Dieu de l'histoire pour les mettre au présent. Ils étaient aveugles là-bas. Et ici, et si ces églises aujourd'hui sont aveugles, c'est parce qu'elles ne veulent pas accepter la révélation. Qui est en train d'être confirmé. Le soeur, ça va? Amina. Maman, ça va? Amina. On dit si tu refuses la révélation, tu es aveugle. Tu as les yeux mais tu ne vois pas. Uko na macho lakini hauoni. Vous voyez, c'est combien plus important d'aimer la révélation. Munaona kwamba iko ya maana sana kupokea ufunuo. Aimez le message de Branham. Upende ujumbe wa Branham. Vivez le message de frère Branham. Ishi ujumbe wa ndugu Branham. Croyez le message de frère. Amini ujumbe wa ndugu Branham. Frère, Dieu ne descendra pas au ciel. Ndugu, Mungu hatashuka toka mbingu et te dire le contraire de ce qu'il a dit à Branham. Na kukia kuambia wewe kinyume ambao aliambia ndugu Branham. Frère, si tu vois un Dieu comme ça, c'est un faux. Kama unaona Mungu kama hiyo, yeye ni wa uongo. Tout ce que Dieu n'a plus quelque chose à dire. Mungu hana tena kitu kingine ya kusema. Tout ce qu'il avait. Yote ambayo anayo ndani wazo. Frère Branham a dit cela. Ndugu Branham aisema. Frère, tu n'auras plus d'autres révélations en dehors du message de Branham. Ndugu, hautakuwa na ingine ufunuo mbali nje na ujumbe wa Branham. Jésus
n'est pas le bienvenu. Yesu mwenye hakaribishwe. C'était un homme pharisien. Ilikuwa ni mtu mfarisayo. Un riche. Mutajiri. Branham dit qu'il était un pasteur. Branham anasema huyo mtu alikuwa mchungaji. Il a invité Jésus. Akamwalika Yesu. Ce n'est pas pour l'honorer, haiko kwa jua kumpatia heshima za, pour le ridiculiser, lakini jua kumdharau. Ndugu Branham anasema si on invite quelqu'un à la maison, kama wanaalika mtu c'est parce que tu veux honorer cette personne. Ni kwa sababu unapenda uheshimishe. C'est pas vrai? Sio? Quand tu invites un ami, kama unaalika mrafiki, n'est-ce pas que cet homme doit être à l'honneur? Sivyo, huyo mtu anaweza kuwa mwenye heshima. Mais l'homme pharisien, lakini mfarisayo, comme Jésus était venu contraire à leur doctrine, kwa gisi Yesu amekuja kinyume ya mafundisho yao, il organise la fête, wakaunda karamu, il dit cherchons maintenant un comédien. Waka sasa tutafute huyo wa kuchekesha msanii. Donc Jésus pour eux était un comédien. Kusema wao Yesu alikuwa ndio msanii. Les choses que Jésus disait, ça n'avait pas de sens à leurs oreilles. Kwao havikuwa na maana kwa masikio. Il va envoyer le garçon qui est parti avec la lettre. Wakatuma huyo kijana mwalikimbia na hiyo barua. Il invite Jésus. Akamwalika Yesu. Jésus, il ne manque à aucun de ses rendez-vous. Yesu hakosa kwa mapatano hata moja. Porte ton état. Haizuru hali yako. Si tu invites Jésus, ukamwalika Jésus viendra. Yesu atakuja. Et il prendra la place que tu lui donnes. Na yeye atachukua tu nafasi utampatia. Si tu veux le mettre au coin, kama unataka umtie kwenye kona, Jésus reste ici, n'entre pas dans ma vie privée. Yesu wewe baki hapa, usiingie na maisha yangu ya kipekee. Un chrétien n'a pas de vie privée. Mkristo wako na maisha yake ya kipekee. Si tu deviens l'un de nous, kama unakuwa mmoja wetu, tutakufuatilia kichwa mpaka miguu. Nous allons te poursuivre de la tête jusqu'au pied. Même juste dans ta chambre. Hata ndani ya chumba chako. Amen. Amina. Il n'y a pas de vie privée dans les messages. Hakuna hapa maisha ya kipekee hapa. Tutakufuatilia. Nous allons te suivre. Parce que tu ne peux pas déshonorer ces messages. Kwa sababu wewe zaraulisha hii ujumbe. Faut même dire n'amenez pas le souillure sur ces messages. Ndugu yangu anasema usilete uchafu kwenye ujumbe. Amen. Amen. Jésus arrive. Yesu anafika. Pour entrer à cette époque dans la maison, dans la fête, qu'est-ce qu'il faisait? On lavait les gens. Amen. Amen. Il y avait un laquais qui lavait les gens. Mais Simon va lui dire, si tu vois cet aventurier là, Jésus là, s'il arrive, tu fais semblant. Jésus arrive à la porte. Yesu anafika mlangoni. Fait semblant. C'est comme s'il était en train de pour voir comme si Jésus qui passe. Anajifanyisha. Jésus regarde bon. Yesu anatazama anasema bon. Il entre au pied sale. Anaingia ndani ya chumba hiyo na miguu michafu. Branham dit piwa le caca de cheval. Branham anasema akimtosha rufu ya mavi ya punda. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les véhicules. Et Jésus n'avait pas le cheval. Le cheval était réservé aux riches. Vous comprenez? Parce qu'il y a chaud tout. Jésus arrive. On lui donne ni place, ni rien. Il va là au coin, il y a une place. Il va s'asseoir là-bas. En train de regarder. Simon en train de dire, tu le vois? Mais Jésus n'était pas parti pour Simeon. Il est parti pour une âme. Alléluia. Il est parti pour une âme. Il y avait une prostituée. Et cherchait les hommes. Il regarde. C'est Jésus là-bas, non? Mais c'est Jésus. J'ai appris qu'on lui avait amené une femme qu'on avait pris en flagrance.
Et il a pardonné cette femme. Mais c'est ma vie aussi. Qu'est-ce que je veux faire? Il est rentré chez lui. Et il a pris l'argent qu'il avait. Tout l'argent qu'il avait. Frères et sœurs, on sert Dieu avec les meilleurs. Quand tu donnes à Dieu le miette, même l'offrande que tu donnes, les 500 francs déchirés, tu n'as jamais dépassé 500 francs depuis que tu donnes l'offrande. Si c'est 2000, c'est 2000. Ce que l'on sème, c'est ce qu'on récolte. Disons que c'était le likilimba. Dans 2 mois, Dieu te paye. Tu vois? Tu vois? Tu vois, non? Comment ça calculer? On sert Dieu avec les meilleurs. Regardez le micro que j'ai ici. Le frère, les hommes d'affaires. Les sons compliquent. Mais vous êtes là. Aujourd'hui, on va avoir un nouveau micro. Ça c'est quoi? Moi avec le tabernacle. Non, quand même. Même les $1, tu n'arrives même pas à payer. Frère. Retourne encore là-bas. Ce micro, ça l'empêche de passer. Parfois, ça voulait. Vous avez dit que j'avais les démons. Oh, c'est les démons qui l'ont fait tomber là-bas. Il ne s'est pas consacré. Donc, ce sont des histoires ici. Nous sommes dans le monde d'évolution. Branham dit l'évangile marche avec la civilisation. À l'époque de Jésus, lui, il parlait avec la bouche, tout le monde écoutait parce qu'il avait une grande voix. Mais c'est dans mon projet. Nous, avec la nourriture de projet ici. Même si je parle ici, la maman là ne va pas écouter quand je parle. C'est pourquoi Dieu a inspiré ces païens. Ils puissent nous faire les instruments. Commencez maintenant à bouger quand on va dire, hein? Tu comprends? Alors retournons dans notre sujet. La femme va aller prendre l'argent qu'elle avait. C'était $300. C'est tout ce qu'elle avait. Elle va aller chercher les parfums. Un bon parfum. Il va venir. Il se faufile. Il entre là où Jésus était. Il commence à pleurer. Maman dit que Dieu a ouvert les nerfs. Que les larmes ont commencé comme de l'eau. Pour confondre Simon, qui avait refusé de laver le pied de Jésus et de l'essuyer. Mais ma femme là va les laver avec les larmes. C'était les larmes de la repentance. La religion, c'est la religion de la repentance. Alléluia. Et il va l'essuyer avec le chevalier. Ne coupez pas vos cheveux. C'est votre gloire. Vous les mamans. Amen. Amen. Simeon va dire maintenant. Hey, on a réussi. On cherchait le scandale. Quand on cherche les erreurs, frère, quand tu cherches les erreurs dans ta femme, Satan va te donner beaucoup. Et tu vas commencer à les haïr. L'amour va commencer à diminuer. Pourquoi tu as voulu avoir les erreurs? On l'a haï. Tu vois?
Si unaona? Il dit qu'il était prophète. Anasema alikuwa nabii. Nous connaissons cette femme tous. Tunajua sote kwa yule mwanamke malaya. C'est une prostituée. Yeye ni kabisa. Jésus connaissait leurs pensées. Yesu akijua mawazo yao. Le fils de l'homme, mwana wa Mungu, connaît les secrets et le pensée du cœur. Na mawazo za roho. Le discernement. Na upambanuzi. Simon, je suis venu, tu m'as pas lavé. Nimekuja kuniosha. Tu m'as pas accueilli. Haukunipokea. Et puis cette femme le fait. Sasa huyu mwanamke anaifanya. Tu commences à parler n'importe quoi. Unaanza zungumza sijue nini. Femme, mwanamke, tes péchés sont pardonnés. Zambi zako zimesamehewa. Un autre scandale. Kingine kikwazo tena. Qui est cet homme? Huyu ni mtu peut pardonner les péchés. Anaweza samehe dhambi. Parce que la Bible dit c'est Dieu seul ni Mungu pekee qui peut pardonner les péchés. Anaweza samehe cet homme. Sasa huyu ni mtu gani? Frère, ndugu, Jésus était un sujet de moquerie. Yesu alikuwa chombo chanjo ya kekeleo. Aujourd'hui, Jésus. Hey, Yesu. Ce n'était pas comme ça. Les gens aiment les passés. Comme Jésus est déjà passé, tout le monde Jésus. Yesu kwa hapa. Parce qu'il est déjà passé. Hii mambo asapita. Maintenant, Jésus qui n'est pas le bienvenu. Mwenye hakaribishwe vizuri. Il est où? Iko wapi? La porte à l'intérieur de la porte. Mulango ndani ya mulango. Message de frère Branham, hein? Le message de frère Branham. Il faut que je ne suis pas. Il faut vraiment serrer vos ceintures. Si vous n'appelez l'histoire. Vous aimez des histoires. Parce que c'est du passé. Oh Jésus, oh moi. Oh yes. Si j'étais là. Kama ningilikuwa pale j'allais le laver le pied. Faux. Uongo. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. J'aimerais vous poser une question. Nilipenda niwaulize swali moja. Ndio. Qui est plus important que Jésus? Nani ndio anakuwa maana zaidi kupita Yesu? Sœur, dada, qui est important que Jésus? Nani ndio maana kupita Yesu? Qui est important que Jésus? Nani ndio anakuwa maana? Personne n'est important que Jésus. Hakuna mtu wa maana kumpita Yesu. Personne. Nasema hakuna mtu. Je le répète, même pas Branham. Hata vile Branham. Personne n'est important que Jésus. Hakuna huyo wa maana kumpita Yesu Kristo. Tu comprends? Unaelewa? Personne. Hata mtu moja. La deuxième question. Swali ya pili. Et qui est plus rejeté que Jésus? Sasa na nani ndio ametupiliwa sana kupita Yesu? Il est l'homme important. Ni mtu wa maana sana. Tout le monde veut avoir. Mtu mmoja anapenda mpate. Tout le monde veut avoir Jésus. Kila mtu anapenda mpate Yesu. Mais Jésus aussi. Lakini Yesu huyo, il est le plus tena njoo wa kutupiliwa zaidi. Edi anasema il est la personne la plus importante. Ni yule mtu wa maana sana. Qui puisse frapper à votre porte. Mwenye anapiga hodi kwenye mlango yako. Jésus, hein? Yesu, l'homme le plus important. Mtu mwenye maana mingi. Na l'homme, mtu. Prenons, chukue. Dieu se cache, c'est dans la simplicité. 337. Mungu anajificha, anajifunua ndani ya unyenyekevu. Troisième citation. 327. Écoutez. Quand Jésus est venu, hein, c'est de cette manière que Jésus devait venir chez les pharisiens. Vous comprenez? Jésus devrait venir de cette manière. Il fallait que ça se passe comme ça. Vous voyez? Si Dieu allait envoyer un Messie, écoutez, les pharisiens attendaient Jésus. Wale wafarisayo walikuwa wakimngoja Yesu, walikuwa ngoja Masia. Amen. Amina. Ils avaient déjà leur interprétation. Lakini wao tayari walikuwa na matafsiri yao, tout près de comment il devrait être. Tayari ya namna gani angepashwa kuwa. Donc boy banasema kama Yesu atakuyaka. Et si Jésus allait venir, ou bien le Messie, lui le Messie, il va arriver chez Caïphe.
atafika kwa Kayafa, chez Pilate. Kwa Pilato. Et Pilate c'est lui qui va le présenter aux gens. Et c'est Pilate ndio atamuonesha watu. Mais Jésus vient contrairement à leur pensée. Akakuja kinyume ya mawazo yao. Et c'est pour ça qu'on lui a refusé. Na ni kwa ajili ya hiyo ndio walimkataa. Frère Branham dit, ndugu baba anasema, alléluia. Frère Branham dit, ndugu baba anasema, il était venu exactement. Alikuja hakika. Voilà. Troisième, prenons le seul lieu d'adoration. Mahali pamoja pa. Non, avant ça. Mbele ya hiyo. Prenons Hébreux chapitre 4. Mahubiri Hébreux sura 4. Hébreux chapitre 4. Waebrania sura 4. Paragraphe yake 132. 132. Tuko? Amina. Hapana kulala. Celui qui va dormir dans ma bitu n'est pas spirituel. Amina. Mwatalala ndani ya hii bitu haiko wa kiroho. Comme nous l'avons vu l'autre soir. Kwa kitu tuliona ingine jioni. Au commencement Dieu était quoi? Hapo mwanzo Mungu alikuwa nini? Dieu était quoi? Mungu alikuwa nini? Et ensuite Dieu est sorti. Kisha Mungu akakutoka. Les logos. Kutoka logos. Pourquoi? La théophanie. Ama hiyo qui était une forme humaine. Ambayo ilikuwa umbu la kianadamu. Est-ce que vous suivez? Amina. Après la théophanie, qui était une forme humaine, c'est appelé qui? Ni umbu wa kianadamu. C'est appelé qui? Akaitwa mwana wa. La théophanie. Sikusema théophania. Était le fils de Dieu. Ilikuwa ndio mwana wa Mungu. Le fils de Dieu existait avant Jésus. Mwana wa Mungu alikuwa akiishi mbele ya Yesu. Pentecôtiste. Mpende. Jésus, le fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu existait avant Jésus. Alikuwa akiishi mbele ya Yesu Kristo. C'est ça. Hein? Fils de Dieu préfiguré. Mwana wa Mungu ambaye il est venu sur terre dans un. Alikuja hapa duniani ndani ya mwili ya nani? Qui? Nani? Le fils mwana wa est venu. Alikuja dans le chair. Ndani ya mwili. Avant même. Mbele hata. Qu'il vienne sur qui? Akuje ndani ya nani? Est-ce que ni mie? Ça c'est moi. Avale maintenant. Meza. Avalé. Aval. Meza. Si Branham anasema. C'est Branham qui dit. Ah non, ce sont mes mzuri. Ou je ne lis pas bien. Je recommence. Ninanjilia. Comme nous l'avons vu l'autre soir. Kwa gisi tuliona ingine jioni. Au commencement. Hapo mwanzo. Dieu était esprit. Mungu alikuwa ni roho. Amen. Amina. Et ensuite, na kisha l'esprit qu'on appelait Elohim. Hiyo roho ambayo alikuwa anaitwa Elohim. Ensuite, kisha de Dieu. Kutoka Mungu. De Elohim. Kutoka Elohim. Est sorti le logos. Ukatoka hiyo logos. Ou ama la théophanie. Théophania. Frère Branham dit c'était le Saint-Esprit. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Vous comprenez? Unaelewa? La théophanie qui était une forme humaine. Ile théophanie ilikuwa umbo ya kianadamu ya mtu. La théophanie te ressemble. Ni kusema hiyo théophanie inakufanana. Théophanie yako inakufanana. Ta théophanie te ressemble. Même taille. Même taille. Kiurefu moja. Tu comprends? Amina. Et dans cette théophanie appelée le fils de Dieu préfiguré. Hiyo théophanie ambayo ni mwana wa Mungu ambaye ametangulizwa. Il était venu sur terre dans un corps de chair. Alikuja hapa duniani ndani ya mwili wa mwanadamu. Avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Mbele hata akuje ndani ya Yesu Kristo. Mais voilà on dit quoi? Ndugu anasema nini? Allez donc une fois cela, bon, avalez donc une fois cela mon frère. Umeze tena limoya hiyo ndugu yangu. Nitawaonesha hiyo. Meza. C'est pas moi. Haiko mimi. Soma tu Branham anasema avalez. Meza hayo sedi. Aval. Jésus, le fils de Dieu existait avant Jésus. Jésus c'est le corps. Yesu ni mwili. Le trône. Kiti. Où le fils de Dieu kwenye mwana wa Mungu devrait venir habiter. Angelipashwa akuje aishi. C'est Moïse qui le voit le premier. Na ndugu yangu anasema ni Musa ndio alimwona. Moïse n'avait pas vu le visage. Na Musa yeye hakuona uso. Moïse a vu. Amina. Musa yeye aliona tu gongo. Et après Moïse
Kisha Musa il vient en Jésus. Anakuja kwa Yesu. Après Jésus, kisha kwa Yesu nous voyons sa barbe, tunaona ndevu yake, son nez, sa bouche, kinywa chake. Alléluia. Amina. Amina. Amen. Prénom. Chukue. Moi je vais lire seulement. Mimi nitasoma tu. Occupez dans la mesa. Si tu veux tu avales. Si tu veux tu refuses. Kama unapenda unakataa. Mais quelque chose va se passer. Lakini jambo moja itapitika. Amen. Amina. Amen. Amina. Prenons maintenant la prédication. Chukue mahubiri. Jéhovah Jireh première partie. Yehova Jireh sehemu ya kwanza. Hapa ndio sasa je vais les croyants. C'est ici où nous allons voir. Hapa que je vais les croyants. Hapa ndio napenda. Le lieu d'adoration. Pahali pa kuabudu. Le lieu d'adoration 278. Paragraphe yake 200. Le lieu d'adoration que Dieu a donné. 78. 278. Prêché le 28 11 65. Lihubiriwa kwa miaka 55. Écoutez. Les enfants. Watoto. Vous écoutez? Munasikia? Bien, il y a une voix. Kunakuwa une voix pure et sainte. Njia moja safi na takatifu. C'est-à-dire que kuko ya mobaya. Ni kusema ya une mauvaise voix. Vrai ou faux? Le seul lieu de rencontre où Dieu vous racontera. Mahali moja pa kukutanisha. Kwa Mungu atakukutanisha. Écoutez très bien, écoutez. Ce n'est pas parce que vous dites eh bien je suis bon méthodiste. Haiko juu unasema vema niko mmetodi. Je suis branamiste. Niko mbranamu wa mzuri. Je suis un bon baptiste. Niko mbaptiste mzuri. Je suis un bon pentecôtiste. Niko mpentekoste mzuri. Bwana mdi quoi? Ndugu wanasema nini? Non. Hapana. Mais lakini c'est parce que vous êtes en Jésus. Ni kwa sababu uko ndani ya Yesu. Dieu ne te sauve pas parce que tu es branamiste. Mungu hakuokoa kwa sababu uko branamiste hapa. Parce que tu es pentecôtiste. Kama mpentekoste ama. Il te sauve parce que tu es lakini Mungu anakuokoa kwa sababu uko ndani ya Yesu Kristo. Papa Kristo pas. Ndani ya Yesu. Jésus. Ndani ya Yesu. Développons Jésus. Tumchambue sasa Yesu. Jésus. Virgule. Mkato. La parole. Neno. La portion de la parole. Sehemu la neno. Qui est manifesté aujourd'hui. Le message de ce jour. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Tazama Yesu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Voilà Jésus. Tazama Jésus. Je suis quel Jésus? Un Jésus imaginaire. Yesu gani wa kuwazia ule? La parole, neno, ce n'est pas seulement la parole. Haiko tu neno. Parce que la parole est vaste. Kwa sababu neno liko mingi. Moïse c'est la parole. Musa vile ni neno. Paul c'est la parole. Paulo ni neno. Lakini la portion, sehemu, la portion sehemu qui est manifestée aujourd'hui. Leo. C'est ça le message de ndio ujumbe ya leo. Vous qui aimez vivre dans le passé. Non pas celui de Luther. La justification. Non pas de Wesley. La sanctification. Non pas le pentecôte. Au niveau de l'esprit. Lakini votre Jésus, Yesu wenu, amen. Quand on dit votre Jésus, anaposema Yesu, aussi ils ont leur Jésus. Kusema nao wiko na Yesu. Aussi là-bas ils ont leur Jésus. Ule wao wiko na Yesu wao. Nous n'avons pas le même Jésus avec eux. Nous ne sommes pas même. Hatuko wa Nous n'adorons pas le même Dieu. Kama na Mungu moja. Amina. C'est la vérité. Kata la citation I. Refusez. Voici la citation. Votre Jésus, Yesu wenu, le reflet onyesho qui est venu mwenye mekuja dans celui-ci, ndani ya huyu hapa. Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce qu'il va faire kabisa furaha?
Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Vous ne pouvez pas retourner à ce. Amen. Ce sera quoi? Ajoutez du levain à votre pain saint. Ma frère, pourquoi la mesa? Est-ce que vous avalez ça? Ce n'est pas moi. Haiko mimi. Frère Banam dit, votre Jésus, la portion de la parole manifestée. Et toi maintenant tu es en train de prêcher quoi? D'aujourd'hui ou d'hier? Bombe ingine. Jéhovah Jireh. Ne vous en faites pas, je vais finir. Jéhovah Jireh, première partie. Si tu refuses, dans le monde de Branham, Branham me dit ou rien. Jéhovah Jireh, première partie. Cédric, tu es là. Tu es où? 98. C'est là que l'église a commis l'erreur. C'est là que quoi? L'église a commis des bêtises. Je l'ai dit avec révérence. Mes frères, l'église pentecôtiste aurait mieux fait d'avoir un tambouret là-bas au coin. Avec des hommes et des femmes à la seule mode. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Au lieu de rester dans ces immenses tombeaux et morgues, ce n'est pas moi. Les pentecôtistes vivent où? Dans les morgues et les tombeaux. C'est la vérité. Amina. Les pentecôtistes, c'est un esprit. C'est pas une église. Tu peux être ici, tu es pentecôtiste. Ils vivent dans les tombeaux. Où ils vivent aujourd'hui? Tout est quoi? Quoi? Dans toutes ces bêtises. Et tout. On va lire ensemble. Est-ce vrai? Ils veulent agir comme les molestes. C'est là qu'on est. Pourquoi n'êtes-vous pas resté comme vous étiez? Comme lorsque Dieu débutait avec vous. Les choses même que vous avez combattues. Et vous avez fait volte-face. Et vous l'avez fait. Ma frère, les histoires qu'on avait refusées, c'est ce que nous commençons à faire. Des pentecôtistes. Les choses qu'on refusait de faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le prédicateur qui quitte le message, qui corrige Branham. On ne corrige pas un prophète. Je pense qu'il a fait erreur. Païen, on ne corrige pas un prophète. L'erreur du prophète, c'est la parole. Et veut te scandaliser. Même le mensonge de Branham, c'est la parole. Personne ne peut remplacer Branham. C'est moi qui dirige le message païen. Personne
personne peut corriger le prophète. Même la vie du prophète, c'est la parole. Frère, faites attention avec vos déclarations. Ça montre que tu n'es pas un fils de Dieu quand tu blasphèmes comme ça. Saute ça. L'assurance. Rentre. Nous n'en neuf. C'est ce que fit Lot. Il allait en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Ensuite, il a regardé et il a vu Sodome. Écoutez maintenant. Et il est allé où? Où? Allez, c'est quoi? Frère, prêchez Jésus de l'Est. Tu vas avoir une grande église de Bounia. Parce qu'il est tellement aimé par ce qui passait. Même dans l'Est, c'est facile à prêcher. Quelqu'un peut quitter du boisson. Il commence à prêcher l'Est. Laissez-le pécher. Laissez faire. Alléluia, le feu. Pentecôtiste. C'est facile à prêcher. Et les gens aiment ça. C'est trop facile. Trop. Il sera. Frère, prends même YouTube et tu commences à parler. Jésus, il est mort à la croix. Tu vas avoir les abonnés. C'est facile à prêcher. L'aisance. Il continue. Maisha mazuri. Frère, un frère n'a pas les terrains. Tu vas construire 2 étages. Et on vous trompe facilement comme ça. Pourquoi c'est l'Est? La repentance. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Laissez. La loi de Moïse. Frère Wanam dit, la loi de Moïse est stérile. Ça ne vous amènera jamais à la perfection. Alléluia. On ne sanctifiera pas toute l'église. Il y a 3 sortes de croyants. Tu vas sanctifier l'incrédule. Oh. Et ils sont nombreux à l'église. Tu utaota calvitie pour rien. On ne change pas un porc. Rappelez-vous, il est allé à l'est. Au lieu d'aller à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de la cour. Attention, mais sur quelle heure es-tu? Il est temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin, c'est la fin de la cour. Alléluia, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de toutes choses. À l'est, Mashariki. L'autre est parti à l'ouest. Au lieu d'aller à l'ouest. L'est, c'est les hommes. La prédication liée au corps. Facile à prêcher. La bourgeoisie. Le voyage. La bonne nourriture. Une bonne vie. Facile à prêcher. Même Bandi va prendre le micro, il va prêcher.
Est-ce que vous savez ça? Donnez à une maman le micro. D'ailleurs, tu le feras bien. Amina. Au lieu d'aller à l'est avec Abraham, il est allé à l'est. Parce que c'était la voix du luxe. Il alla à l'est. Allons-y. 100. Mia. Frère Branham, c'est un typologue. Lui, il prêche avec le type. Écoutez. C'est ce que l'église a fait aujourd'hui. L'église a fait quoi? L'église est allée. Au lieu d'aller mashariki kuliko kuenda magharibi. L'est c'est quoi? Mashariki ni nini? Hiyo mazuri, maisha mazuri. Au lieu d'aller à l'ouest avec magharibi na Ibrahimu. Twende. Elle a fait marche arrière. Akafanya safari ya kurudi nyuma. Comme je l'ai dit hier soir. Kama nimesema jana jioni. Le soleil se lève, jua inaamka wapi? Na inalala magharibi. Écoutez. Msikie. Écoutez maintenant. Msikie. Le fils de Dieu, mwana wa Mungu, a d'abord visité l'est. Kwanza alitembelea mashariki. Le fils de Dieu a d'abord visité l'est. Alitembelea kwanza mashariki. Après, kisha s'en alla à l'ouest. Akaenda magharibi. Frère, Dougo, ce n'est pas moi. L'église est retournée en arrière. On a eu 2000 ans de visitation. Mais autant du soir la lumière paraîtra. C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière apparaîtra? Frère, la lumière paraîtra. A dit le prophète. 102. Écoutez, au lieu de suivre les fils, et il retourne là où était le fils. L'église, au lieu de suivre les fils, il retourne là où le fils était. Ok, nous devons avancer. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, si vous arrivez à dire quelque chose sur la guérison divine, sur le spirituel ou quelque chose de ce genre, on dira retournons voir ce que Moody a fait. Il y a le frère qui ne... Tu lui donnes la citation. Pasteur Asema Kaïf. Notre pasteur n'a jamais dit ça. Pasteur Koncho Nani. Qui est Aliona Mungu wapi? Où est-ce qu'il avait vu Dieu? C'était confirmé quand? Alihakikisha wakati gani? Il a confirmé même. On doute de son salut. Tunashaka na wokovu wake. Ce n'est pas tout celui qui prêche le message est vrai. Haiko wote wanahubiri ujumbe ndio wa kweli. Il y a le faux. Pour le message. Ambao wanahubiri ujumbe. Écoutez. Ils ont vécu les jours au jour où les fils waliishi kule ambapo mwana alikuwa. Ils ont vécu waliishi au jour kwa hilo siku. C'est un jour, frère, où les fils priaient là-bas, kwenye mwana alikuwa akiangaa huko. Sikia, ça devait la mathématique, hein? Inakuwa hesabu. Nous tendons vers la perfection. Tunaenea ukamilifu. L'Est ne sera jamais la perfection. Kamwe mashariki haitakuwa ukamilifu. Le message de Jésus ujumbe wa Yesu n'amènera pas la perfection. Haitaupata ukamilifu kamwe. Paul, vous pensez qu'il connaissait tout. Paulo, mlifikiri kwamba alikuwa anajua yote.
Mais quand Dieu lui relève, lakini wakati Mungu anamuinua, il voit les choses du temps de la fin. anaona vitu vya wakati wa mwisho, il retourne, anarudi, alors qu'il avait déjà dit, wakati alikuwa amesema tayari, si quelqu'un venait, kama mtu anakuja prêcher le contraire, na anahubiri kinyume, même moi-même, hata mimi mwenyewe soit mon nilaaniwe. mais Paul lui-même, Lakini Paulo yeye il mwenyewe va retourner, anarudi, il va prêcher le contraire, anahubiri kinyume ya yale ambayo alikuwa amehubiri. Dieu paradoxe. Mungu akitendawili, il va dire, atasema changeons les notes, tubadilishe mdundo, changeons les, tubadilishe mdundo sauti. j'ai prophétisé Nimetabiri en partie, kwa sehemu, amen, nimehubiri, lakini quand il est parfait, wakati mkamilifu il viendra, atakuja, c'est passé. yale ningesema utatoka potea. Le passé c'est quoi? Hiyo ya sehemu ni Le nini? message de Paul. Ujumbe wa Paulo, Quand le parfait vient, wakati ya kikamilifu inakuja, inahubiri, il ajoute quelque chose sur le message de Paul. inaongeza kitu kingine kwa ujumbe wa Paulo. Il ne refuse pas le message de Paul. Haikatale ujumbe wa Paulo, Il ne refuse pas. hakatae, Il ne refuse pas la sainteté. hakatae Il ne refuse pas la utakaso, justification. hakatae kuhesabiwa haki, Il prêche la sanctification. anahubiri La utakaso, sanctification. kuhesabiwa haki, Après, il tente maintenant. kisha anapanga sasa juu Le message que Paul n'avait pas. ujumbe ya ujumbe ya Paulo alikuwa nayo, hiyo muhuri 7. Nous ne refusons pas la sainteté. Hatukatae utakaso. Vous ne croyez pas un Branham qui boit. Hatuamini Branham anafanya sana. On ne croit pas une sœur qui se prostitue. Hatuamini dada mwanafanya ukahaba. Nous, Sisi on croit la sainteté. tunaamini utakaso kuanzia kichwa mpaka mguu. Après, Nikisha tu ajoutes le message. unaongeza ujumbe. Amen. Mais toi tu es resté seulement dans la sainteté. Wewe umebaki ndani ya utakaso tu. Frère, prêche-moi le baptême du Unihubiri Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pentecôtiste. O mpentewe poro. Tando, Tunaenda la perfection. kwenye ukamilifu. 102. Mais les ministres disent, Lakini wahuduma wanasema problème ya kanisa ni bahubiri. le problème de l'église ce sont les Le prédicateurs. frère incrédule, le prédicateur. Wahubiri. Parce que si vous êtes des incrédules, Parce que kama mko c'est à cause de la chair. niko inaanzia kusakafu. Mais quand vous avez un pasteur qui croit, Lakini mnapo mchungaji c'est une mwanaamini, église qui croit. ni kanisa lote linaamini. Qui ont tué Jésus? Wanani walimuua Yesu? Les prédicateurs. Wahubiri. Qui ont refusé Branham? Wanani walimkataa Branham? Les prédicateurs. Wahubiri tu. C'est là où était le fils. Ni pale ndio kulikuwa mwana. Il est ici aujourd'hui. Anakuwa hapa leo. Il est à la côte ouest. Iko kumkambo wa Au magharibi. temps du soir. Wakati wa jioni. Alléluia. Sema haleluya. Faisons prier la lumière du soir. Ya jioni. Faisons prier la lumière du soir. Kugaisa nuru ya Ce jioni. n'est pas un retour à la justification. Haiko kurudi kwa utakaso. Kwa Je ne vante rien. Siko naunda kitu. Ce n'est pas un retour à la justification télitaire. À la sanctification théophilée. Utakaso wa Wesley. Lakini Nous sommes au dernier jour. tuko kwa siku ya mwisho. Et madame dit quoi? Amen. Nuru anasema nini? Au temps Amina. où la lumière du soir Wakati ambao nuru ya sont en jioni train de briller. ziko Nous zinaangazia. sommes au temps de la fin. Tuko wakati wa mwisho. Suivant le Fils. Mwana jua. Suivez le Fils. Ne retournez pas Kirudi. là où le Fils était. Kirudi kwenye Je jua vais te ilikuwa. scandaliser ce matin. Utakwazika siku Même moja. la tombe de Jésus Hata kaburi wa Yesu n'a plus Kristo de pouvoir. haina tena nguvu. Amen. Vous qui allez là-bas, Ninyi wa mulingani vous partez quoi? munenda fanya nini? Vous qui cherchez la croix là-bas, Ninyi wa mtafuta msalaba. il faut qu'on a chanté. Il faut waliimba. Ils partent ça, Wanaenda watakatifu. ils retournent 7 fois péché. Wanarudi mara 7 wakiwa wapagano. Ça devient du cabot. Inakuwa bila utukufu. Ndugu,
C'est ça le message. Suivez, le Fils de Dieu, la grande colonne de feu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, mais c'est la grande colonne de feu. Plus elle avance, nous aussi nous avançons. Et dans ce temps du soir, elle s'est laissée photographier. Le Fils s'est laissé photographier. Nous voici la photo. Et voilà le Jésus qui n'est pas accepté. Si tu viens avec la Bible, tout le monde te recevra. Viens avec le message. Parce que Jésus c'est la parole. La personne est la parole. C'est ça le Jésus qui n'est pas le bienvenu. Eh Jésus. Amina. Est-ce que ça te fait du bien? Amina. Suivons le Fils. J'ai fini. Suivons le Fils. Si ce message est vrai, que ces citations sont vraies, hein? Et que ces citations sont vraies, rien ce soir va résister à ton problème. Je ne viens pas ici. Non. Jéhovah Jireh, on a déjà fini ça. Dieu change d'avis. Change d'avis, c'est la version de la voix de Dieu. Péché le 27, 4, 65, 82. Paragraphe 82. Hein? Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme. Ce qui veut dire quoi? Un prophète. Fils de Dieu. Ce qui signifie qui a parcouru les âges. Vous comprenez? Puis, fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, Fils de David, c'est dans le millénium. Fils de Dieu, c'est dans les âges qui précède l'enlèvement. Vous comprenez? Parce qu'après les âges, c'est l'enlèvement. Fils de David, c'est le milieu. Maintenant, il dit entre le fils de David et le fils de Dieu, avant l'enlèvement. Le Fils de Dieu, selon la parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme parmi quoi? Dans des êtres pour faire quoi? Pour être un prophète. Alléluia. Avant l'enlèvement et avant le millénium, là au milieu, le Fils de Dieu, la colonne de feu va retourner dans un homme. Vous n'acceptez pas. André, le programme du mercredi. Le programme du mercredi. Va là-bas, André, va là-bas, quitte là-bas. Trouve-moi cette citation. Frère Madame dit,
Quand Jésus va venir, il va s'asseoir sur un trône littéral. C'est un trône littéral. Dans la prédication, question et réponse, c'est la loi qui possède de l'homme, un nombre. Amen. Paragraphe 85. Paragraphe 85. Paragraphe 85. 65. Voilà. Non, c'est pas ça. Question et réponse. La loi qui possède un nombre. C'était dans le programme d'hier. Dans le programme de vendredi. Trouvons cette citation. Frère Branham dit. C'est trouvé. Dans le programme de vendredi. On a lu ça. Presque à la dernière citation, presque. Après, je vais gérer deux. Il dit ceci. Encore un peu de temps. Hein? Et le monde ne me verra pas. Cherchez ça alors. Paragraphe 65. Questions et réponses. La loi qui possède une. On doit lire ça tous. Et je peux finir par là. Prêchez le 16.5.54. La question et réponse. La loi qui possède un nombre. 16.5, paragraphe 65. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Avant que Jésus meure, il a dit à ses disciples, que encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous comprenez? Le monde ecclésiastique ne me verra pas. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Frère Branham m'explique. Il dit, mon cher Thieu, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Le pharisien, les gens des églises vont chercher le corps. Ils ne verront jamais ça. Ils vont chercher Jésus de barbe, Jésus des cheveux, mais ils ne le verront pas. Mais vous, vous le croyez, vous me verrez quand je serai en vous. Je serai avec vous, même en vous. Jusqu'où? À la fin. Frère Branham dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est toujours Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus était rejeté là-bas, il sera rejeté ici. Il sera rejeté éternellement. Vous comprenez? Amen. Et les gens vont chercher le corps. Il ne verra pas. Maria, l'ami de Jésus. Jésus en a couffé 3 jours. Jésus meurt dans 3 jours. Il est ressuscité. Maria ne l'a pas reconnu. Cléopas et ses amis, ils ont marché 6 heures. 6 âges de l'église. Sans reconnaître Jésus. Ses disciples, 3 jours d'absence. Arrivé au soir, Jésus prend les pains. Il rend les pains. Alors leurs yeux s'ouvrirent. C'est Jésus. Il était d'abord avec eux. Quand il a dit c'est Jésus, Jésus a disparu. Et il est entré en eux. Là où ils ont fait 6 heures de marche, ils sont rentrés 15 minutes.
Quelle vitesse? Waraka gani? La vitesse du fusée. Waraka ya fusée. Écoutez, ne quitte pas. C'est où? C'est le même, hein? Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez. Ce qui est. Qui va avaler ça? Quand Maïko frère Branham, tu n'avais pas. Si ce n'est pas frère Branham, nous laissons. Nous sommes ici parce que frère Branham est venu. Pourquoi pas? Parce que frère Branham a dit, dites ce que disent les bandes. Amina. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus et il s'assiera. Une fois de plus, ça sera sur un trône. Un trône littéral. Un trône littéral. C'est quoi le trône de Dieu? C'est un homme, n'est-ce pas? Et cet homme, un homme qui mangera, qui boira, qui sera l'homme. Vous dites, oh là là, frère, vous êtes un motif. Frère, ça, oh bien, cela vous rend un motif. Quand on y pense, on ne peut pas se contenir. Comment pouvez-vous vous retenir? Jésus retourne dans son corps. Littéral, un trône. Un homme qui mange, qui boit et qui salit les gens. Qui est cet homme? C'est pas Branham. Dites-le-moi, qui est cet homme? Ézéchiel a déjà dit que c'est lui le trône. Le trône de Dieu. Et quand Jésus vient, il entre dans son trône. Un homme qui peut manger. Toi tu penses que le trône c'est la chaise. Oh. Nous ne sommes pas les mêmes avec eux. Tournez le regard vers Jésus. Frère, macho mpaka Yesu. Musaze mwangalia Branham. Dunia iko sababu nasikiaka lupengo. Amina. On élève pas Branham, on élève Jésus. Oh banainua Branham, tunainua njo Yesu. Mais Jésus est un esprit. Et cet esprit doit trouver un corps. Frère, baisser Branham, c'est baisser Jésus. Branham, il est le bâton qui a élevé le serpent dans le désert. Vous baissez le bâton, vous baissez le serpent. Jésus le serpent des reins, Branham le bâton, qui élève le serpent des reins. Élevé, frère. Dieu l'a élevé dans la 6e dimension. On lui a dit tu es un chef. On lui a levé dans le ciel où Abraham était, dans le ciel où Paul était. On élève Branham pourquoi? La gloire de la seconde maison est la plus glorieuse que la gloire de la première maison. Frère Branham dit, Jésus a eu du succès dans mon ministère. Branham dit, ce que Dieu fait dans cette âge, un jour dépasse toute la vie de Jésus. Frère, le miracle d'un jour chez Branham. Un jour inapita maisha ya Yesu yote. Qui peut dire amen?
Est-ce que là on a baissé Jésus? Je parle de Mshusha Yesu. Non. Hapana. Il est notre libérateur. Il est notre rédempteur. Mais le message ici concerné aujourd'hui. Je me demande. Papa Jérémie qui a soma yandiko. Baba Jérémie a soma. Aïko umu. Je me demande. Combien de Pilates écouteront ceci? Qu'est-ce que Pilate avait fait? Pilate alimuna wa Yesu. Il avait lavé le sang de Jésus. Je ne suis plus là-bas. Et prêchez-moi seulement trouver le Saint-Esprit. Prêchez-moi la sanctification. Eh bien, nous sommes. Les histoires, je ne suis pas dedans. Pilate.